je m'appelle Philippe Bloch, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau lyonnais, dans le cadre de la semaine de l'innovation à Lyon cette semaine, 3 événements, le SIDO, Biovision et Big Booster bien évidemment, avec 3 invités, 2 entrepreneurs et puis bien évidemment Gérard Collomb. Gérard, vous êtes le président de la métropole de Lyon, vous êtes accompagné de Yann Godefrin, le CEO de Neuronax, et de François Gross, le cofondateur de ForCity. Alors évidemment, on va commencer ensemble, puisque je sais que tous ces événements, et on s'est déjà croisés dans des salons des entrepreneurs, je sais combien l'entrepreneuriat vous tient à cœur, je sais combien l'innovation vous tient à cœur, et je pense que c'est une semaine excitante pour Lyon, et pour un homme comme vous. Ah, c'est une semaine extrêmement chargée, puisque nous avons en fait 5 événements dans la semaine, que nous allons continuer après les événements que vous avez cités, par un événement sur les Smart Cities, qui est dans quelques jours. Un grand journal qui est vendredi. Absolument. Et que nous allons terminer avec le salon de l'industrie, parce que l'innovation est aujourd'hui partout. Elle est évidemment dans les startups, mais elle est aussi dans notre tissu industriel. Et donc, nous aurons un grand salon de l'industrie pour conclure cette semaine qui avait commencé avec le printemps des entrepreneurs, 3000 personnes qui étaient réunies ici. Qu'est-ce qui explique, Gérard Collomb, j'allais dire à la fois cette énergie entrepreneuriale, dans la région, il y a toujours eu, c'est une région d'entrepreneurs, mais qu'est-ce qui explique que cette région est en train de devenir une entreprise, une région de l'innovation en fait? Si vous voulez, tout le monde pense aujourd'hui que Lyon a toujours été une ville riche et prospère de toute éternité. C'est l'image qu'elle a. Il y a 15 ou 20 ans, nous avons connu une grande crise. Et donc, moi, la pensée qui m'a toujours guidé, c'est qu'il fallait toujours avoir un temps d'avance et regarder tout ce qui bouge, tout ce qui va de l'avant, tout ce qui permet effectivement d'innover. C'est une banalité de dire que nous sommes aujourd'hui dans une économie de la connaissance où les révolutions technologiques s'enchaînent les unes les autres. Et donc, si on veut être, et nous voulons l'être, une des grandes villes du monde, il faut avoir une attention particulière à tout ce qui est innovation, à tout ce qui est création. Alors c'est forcément lié à l'accélération de la technologie, on voit bien que ça bouge dans le monde entier, la France et la French Tech sont populaires dans le monde entier. Pour autant, j'imagine qu'il y a une volonté politique réelle quand même derrière tous ces succès et derrière cette accélération lyonnaise, dans la région en tout cas. Oui, bien sûr. Si vous voulez, c'est le fruit d'un travail en commun. Nous avons créé ici, avec les représentants des entreprises, ce que nous appelons Grand Lyon l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire que nous partageons avec à la fois la Chambre métropolitaine de commerce, la Chambre de métier, le MEDEF, la CGPME, un certain nombre de buts. Nous définissons ensemble une stratégie et puis après, chacun fait progresser dans son coin. Et lorsque globalement, on met bout à bout l'ensemble des énergies, évidemment, ça fait bouger la ville. Et comment est-ce que vous vous connectez à d'autres écosystèmes? Parce que par exemple, Big Booster est très connecté à Boston, on a beaucoup parlé de la Chine aussi dans ces événements. Quelles sont ces interconnexions que vous avez opérées? Alors nous avons toujours cru qu'aujourd'hui nous sommes dans une économie qui est totalement globalisée et qu'il fallait travailler avec les grandes villes du monde. Vous voyez, l'étude d'un grand think tank américain il y a 2 ans montrait que 50% du PIB mondial était réalisé dans 300 villes à travers le monde. 50%. Donc, 50%. 300. Donc, il vaut mieux faire partie de ces villes-là. Et donc, nous voulons être de ce réseau. Et donc, nous travaillons avec Montréal, avec Boston, avec les grandes villes chinoises, les grandes villes japonaises, avec Singapour, avec les grandes villes asiatiques. Bref, nous essayons d'être connectés avec le monde entier. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Si vous vous projetez dans les 2-3 années qui viennent, vos ambitions dans tout ce qui est en train qui a déjà été fait, et qu'est-ce que vous avez encore envie de réaliser? Mais si vous voulez, je pense que la métropole de Lyon constitue pour l'ensemble des startups, des entreprises qui sont ici, un vaste champ d'application. On voit bien qu'aujourd'hui, les villes ont à relever quelques défis qui sont les défis énergétiques, les défis climatiques, les défis de la mobilité, que ce sont les défis du 21e siècle. Et donc, nous voulons participer modestement à notre place, mais avec toute notre place, au fait de pouvoir relever ces grands défis qui aujourd'hui se posent aux villes du monde entier. On va bien sûr s'intéresser à nos 2 entrepreneurs, mais est-ce que vous, par exemple, en tant que métropole, en tant que maire également, vous bénéficiez de ces technologies, de ces startups déjà? J'imagine que ça facilite la circulation urbaine, les problèmes environnementaux, etc. Mais il y a des liens entre votre métier et... Je vous rappelle que, tout simplement, pour prendre un exemple tout bête, nous avons inventé à Lyon un petit instrument que vous connaissez bien à Paris,
sous le nom de Vélib, qui a été inventé à Lyon avec Vélov. Et voilà, c'était à la fois une invention, c'était très simple, des vélos, mais avec de l'informatique, un système nouveau, et donc un service que l'on rendait aux habitants. Eh bien, nous voulons rendre le meilleur service à tous ceux, toutes celles qui habitent Lyon et au-delà à nos amis du monde entier. Gérard Collomb, est-ce que vous connaissez ces deux entrepreneurs ou on les découvre ensemble? Je les connais un peu. Le premier travaille avec nous et nous sommes allés ensemble sur toutes les grandes villes asiatiques et il parlera de l'invention qu'ils ont réalisée, qui aujourd'hui est appliquée non seulement à Lyon, mais dans beaucoup de grandes villes à travers le monde. Et puis, monsieur, je le connaissais sous une autre marque, mais il vient de se transformer et je crois que l'invention, l'innovation dont il va nous parler est quelque chose de tout à fait décisif dans les problèmes de santé, mais il va en parler mieux que je ne saurais le faire. Absolument. On va peut-être commencer avec vous, François Gross, cofondateur de ForCity. Alors, j'ai lu que c'était une plateforme 4D, on connaissait la 3D, on est à 4D, de simulation et d'aide à la décision. Pour faire quoi ? En fait, on vend un logiciel de simulation pour aider les villes ou les entreprises dont le métier s'exerce durablement dans les villes à planifier et optimiser leur futur justement dans les zones urbaines. En fait, quand vous êtes le patron d'une structure dont le métier s'exerce durablement dans une ville, vous êtes confronté constamment à de l'inattendu à cause de l'hétérogénéité, des interactions entre les comportements, les projets des autres, etc., oui. Le développement urbain. Et ça, avec les solutions traditionnelles, vous êtes obligé de simplifier tout et forcément, vous faites des approximations qui vous coûtent cher à la fin. Donc sauf nous, ce qu'on aide, en fait, c'est à simuler toutes ces interactions pour être plus efficace et pour prédire effectivement les conséquences des décisions de maintenance. Sauf que j'imagine, et on sait tous que simplifier, c'est d'une extrême complexité. Complètement. Combien de temps en tout cas, maîtriser la complexité, voilà. Ça c'est très difficile. Combien de temps pour développer cette entreprise et ce produit ? On a créé la société à Lyon il y a 3 ans. Oui. Avec mon associé Thomas, et on est 65 personnes aujourd'hui, dont les 2 tiers sont à Lyon et qui sont donc des emplois entièrement nouveaux. Et aujourd'hui, on est dans une phase de levée de fonds pour accélérer notre développement, sachant que jusqu'à présent, on n'avait jamais levé de fonds. Vous avez été participant du programme Big Booster, je crois que vous êtes parti à Boston. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? D'abord, elle est arrivée à point nommé, puisque justement, on lançait notre programme de levée de fonds juste à ce moment-là, et donc c'était une préparation absolument formidable. D'abord par la qualité des intervenants, par des fois le côté complètement disruptif aussi, justement, de l'interaction avec les mentors aux États-Unis, sur différents plans, sur comment s'installer aux États-Unis, comment effectivement travailler effectivement la formalisation de son projet d'une façon qui soit complètement compréhensible. Et en fait, on a beau être complètement de baigner dans son projet quand on est entrepreneur, je pense qu'avoir constamment des regards extérieurs acérés pour repenser son propre projet, c'est quelque chose qui est extrêmement fructueux. Et vous confirmez. Deuxième aspect qui est très très intéressant, c'est vraiment l'écosystème des autres entrepreneurs, parce que à la fois, bon, c'est sympa, c'est passionnant, mais en même temps, ça aide à réfléchir. Merci, Yann Godefrin, CEO de Neuronax, parce que maintenant c'est Neuronax. Alors racontez-nous ce qu'est Neuronax. Alors, Neuronax, c'est une société clermontoise et lyonnaise qui développe un médicament qui est un petit peptide, donc un médicament qui a les propriétés de faire repousser les neurones. Et en fait, on a les neurones au niveau de la boîte crânienne et les neurites qui sont les tentacules des neurones qui longent la moelle épinière. Et donc, lorsqu'on a un choc à la moelle épinière, bien on en connaît les conséquences, c'est-à-dire qu'on finit souvent soit en fauteuil roulant, soit tétraplégique. Et les propriétés de ce peptide font en sorte qu'on va régénérer cette moelle épinière, donc faire repousser en quelque sorte la moelle épinière pour éviter et pour retrouver de la motricité. Donc ça marche aujourd'hui très très bien chez l'animal, chez le rat. On arrive à faire, après une injection, à faire remarcher les rats. Quand les hommes remarcheront-ils ? Alors là, il faut être quand même assez prudent parce que le chemin reste encore long. Les chemins sont longs. Néanmoins, nous venons d'obtenir les autorisations des autorités françaises et belges pour démarrer un essai clinique. Et nous espérons un premier patient avant la fin de l'année 2017. Et dernière question, vous avez bénéficié en fait de la visibilité que donne Biovision en termes d'investissement et de financement, je crois. Oui, à travers Investor ou Catalyzer, me semble-t-il. Biovision, ça donne forcément une notoriété, en tout cas ça nous met dans une vitrine et ça permet évidemment d'avoir accès à des investisseurs et de se faire connaître. Alors moi j'ai connu beaucoup Biovision surtout
dans ma vie antérieure, parce que j'ai été fondateur d'Eritech Pharma. Absolument. Je ne l'ai pas cité, mais vous êtes un serial entrepreneur. Que je salue, qui est une actualité assez importante en ce moment d'ailleurs, avec le produit que j'ai développé chez Eritech. Et pour tout vous dire, j'ai rencontré l'ancien dirigeant de Neuronax lors de Big Booster l'année dernière. Voilà, et vous êtes devenu le CEO. Je suis devenu le CEO pour lui apporter ma compétence pour développer encore plus vite cette société et ce produit justement pour les patients. Comme quoi Biovision est vraiment efficace et utile. Merci infiniment à tous les trois. Et à l'année prochaine, j'imagine, pour une nouvelle édition de ces 3 événements. Merci beaucoup, Gérard Collomb. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Merci. Merci.